Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais présenter la dévotion de l'intronisation du Sacré-Cœur dans les foyers et en particulier d'apprendre à vivre cette dévotion du Sacré-Cœur au quotidien par la pratique des vertus théologales, de foi, d'espérance et de charité. C'est la raison pour laquelle j'ai inscrit au tableau ici ces trois oraisons que l'on répète souvent et qui sont indulgencées d'ailleurs, en l'honneur du Sacré-Cœur, pour diviser mon propos en fonction des trois vertus théologales. Donc, cœur sacré de Jésus, je crois en votre amour pour moi. La première étape, on ne peut pas vraiment avoir de charité si on n'a pas, pour commencer, la vertu de foi. C'est vrai, vous le savez par le catéchisme, mais c'est vrai aussi pour notre dévotion quotidienne. C'est-à-dire pour pouvoir vraiment arriver à ce point-là, que votre règne arrive, qui est d'abord un règne de charité. Donc ici c'est la partie qui concernera la vertu de charité. Pour pouvoir arriver là, on doit passer par les autres. Donc je crois à votre amour pour moi. C'est la première étape, celle de l'acte de foi dans l'amour du Sacré-Cœur. Deuxième étape, ensuite d'avoir confiance dans l'amour du Sacré-Cœur. Et ici je traiterai la vertu d'espérance. Enfin, on peut arriver au règne du Sacré-Cœur. Il faut que notre Seigneur règne donc dans les foyers, et ça passe aussi par un règne dans les individus qui composent ces foyers. Donc là, je voudrais parler aujourd'hui de l'exercice quotidien que l'on peut faire au quotidien de cette dévotion au Sacré-Cœur. Donc, parlons d'abord de la vertu de foi, en l'amour du Sacré-Cœur. Un jour, Saint Pierre demande à notre Seigneur dans l'Évangile combien de fois doit-on pardonner? Et vous savez la réponse de notre Seigneur. Il lui a dit non pas seulement 7 fois, mais 70 fois 7 fois. 70 fois 7, si vous êtes fort en calcul mental, vous savez que ça fait 490. Mais ce n'est évidemment pas ce que notre Seigneur voulait signifier. Ce n'est pas un nombre particulier, c'est pour signifier toujours et autant de fois qu'il est nécessaire. Il faut toujours pardonner. Autant de fois qu'il le faut. C'est-à-dire autant de fois qu'il y a un vrai repentir. La miséricorde, c'est redonner une nouvelle chance aux pénitents. Une chance pour faire le bien, bien sûr. Et on parle d'une chance aux pénitents. C'est-à-dire à celui qui regrette le mal qu'il a fait. Donc c'est une nouvelle chance pour faire le bien et non pas pour faire le mal. Ça c'est important parce que aujourd'hui, la miséricorde est un mot qui est utilisé à tort et à travers. Il n'y a pas de miséricorde à permettre quelqu'un à continuer dans le mal. Ça, ce n'est pas de la miséricorde, c'est de la cruauté. C'est de la cruauté. La miséricorde, au contraire, veut le bien de la personne qui en fait l'objet. C'est-à-dire que cette personne-là, eh bien, cesse de faire du mal, qui nuit aux autres, qui nuit à Dieu, qui nuit à elle-même, mais que cette personne-là fasse désormais le bien. Donc permettre aux autres de faire le mal, les encourager dans cette voie-là et bénir cette voie n'est pas de la miséricorde, c'est de la cruauté, c'est très important. Notre Seigneur dans l'Évangile nous a donné l'exemple du Père Céleste pour la miséricorde. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. C'est au chapitre 6 de Saint Luc. La miséricorde divine qui est détournée aujourd'hui, donc, ce n'est pas une permission de faire le péché. Ce n'est pas ça la vraie miséricorde. Ça, c'est la cruauté. Il y a cependant une vraie doctrine de la miséricorde, et elle est très belle. Et elle mérite d'être connue, d'être méditée, d'être prêchée. C'est que Dieu pardonne toujours aux pécheurs repentants. On avait dit 70 fois, 7 fois. Dieu pardonne toujours aux pécheurs repentants. Toujours. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ça, c'est un principe important. Tant que vous êtes en vie, vous pouvez vous repentir. Et donc, vous pouvez être pardonné. On a l'exemple dans l'évangile de la parabole de l'enfant prodigue. L'enfant qui quitte son père, lui demande son héritage, le quitte, va dans une région éloignée, et là dilapide tous ses biens, de façon désordonnée, si bien qu'il se retrouve réduit à la mendicité. Finalement, il va trouver un emploi à faire nourrir les cochons, mais il va être très pauvre, il va vouloir se nourrir de la nourriture des cochons. Puis là, il rentre en lui-même,
nous dit l'Évangile, il réfléchit, il pense un peu, il se dit que même les mercenaires, même les employés chez son père, ils vivent mieux que lui. Alors il se dit, il vaut mieux que je retourne chez mon père, même en tant qu'employé, même en tant que mercenaire, même si j'ai perdu ma dignité de fils. Il vaut mieux que je rentre quand même. On y sera bien mieux. Et vous savez la réaction du père de famille quand il voit ce fils arriver. Ça faisait longtemps que le père de famille attendait le retour de son fils. Il le voit arriver, il serre son fils dans ses bras et son fils commence à lui dire le texte qu'il avait préparé en lui demandant que, bien sûr, il ne comptait pas être reçu comme un fils, mais qu'au moins il soit traité comme un des serviteurs. Son père, il l'écoute même pas. Son père, il dit seulement mon fils. C'est vraiment un passage très émouvant de l'évangile. Et son père, il organise une fête. Et il le rétablit tout de suite dans tous ses biens, dans tous ses droits en tant que fils. C'est à partir du moment où l'enfant prodigue retourne et a l'intention de retourner en tant que serviteur qu'il retrouve sa dignité de fils. Ça, c'est un point important. C'est à partir du moment où on commence à vouloir observer la loi de Dieu, donc se conduire comme un serviteur, qu'on est tout de suite élevé à la dignité de fils de Dieu. À ce moment-là, le bon Dieu, comme ce père de famille dans la parabole, nous dit « mon fils ». On pourrait objecter à la doctrine de la miséricorde de Dieu et du Sacré-Cœur l'existence de l'enfer. C'est un argument que les non-catholiques peuvent nous objecter. L'enfer est-il une preuve d'un manque de miséricorde? Non. Parce qu'il n'y a pas de repentir en enfer. C'est-à-dire que ceux qui sont en enfer n'ont pas envie de se corriger. Le démon n'a pas envie de se convertir. Il veut persévérer dans le mal. Alors, évidemment, ce n'est pas une injustice que de les laisser en enfer et de ne pas les introduire au ciel. C'est comme, pour prendre une analogie avec l'ordre civil, si vous avez un criminel, un tueur en série, très dangereux et très pernicieux, et qui insiste à vouloir tuer des gens, vous allez le mettre en prison, c'est évident, et vous allez le laisser en prison. Vous ne pouvez pas le libérer sous prétexte de miséricorde. Ça serait de la cruauté. La même chose est vraie de ceux qui se damnent. Il n'est plus possible pour eux même de se repentir, parce que se repentir demande une grâce, et le temps de la grâce est terminé. Le bon Dieu ne donnera plus la grâce en enfer. Donc ce sont des âmes qui veulent pécher, qui veulent rester dans le péché, qui sont confirmées dans le mal. Alors, en les laissant là, le bon Dieu n'est pas injuste et ne manque pas de miséricorde. Au contraire, l'existence de l'enfer, elle est même justifiée par l'amour de Dieu. C'est-à-dire, c'est parce que le bon Dieu aime le bien, aime le vrai, que du coup, il déteste le mal, il déteste le faux. Et c'est vrai aussi pour nous convertir. On dit que l'enfer est le plus grand des missionnaires parce que très souvent, ce qui va amener les gens à se convertir, dans un premier temps, ça va être la peur de l'enfer, en grande partie. Plus que l'amour de Dieu, peut-être plus la peur de l'enfer, la crainte d'aller en enfer. Pour nous amener ensuite à aimer ce qui est bien. Vous savez, c'est un peu comme quand on éduque des enfants. D'abord, c'est la crainte de certaines punitions qui va les forcer à faire le bien. Jusqu'à ce qu'ils comprennent par eux-mêmes que la chose est bien et que du coup, elle doit être recherchée pour elle-même. Donc c'est vraiment pour notre bien. C'est pour nous forcer à être bons, pour nous forcer à faire le bien. Et à être heureux finalement, après notre mort. Même en cette vie d'ailleurs. Voilà ce qu'est la miséricorde. Et l'enfer ne va pas contre ça. La miséricorde, peut-être nous vient de l'étymologie miseris cordare. Donner le cœur, son cœur, aux misérables, aux miséreux. Donner son cœur aux misérables. Voilà l'étymologie possible de la miséricorde.
L'amour de Dieu est un amour miséricordieux, parce que c'est le don de son cœur aux misérables. L'amour de Dieu, nous dit saint Thomas d'Aquin, est créateur de la bonté dans les choses. Ça, c'est un point un peu difficile à comprendre. Mais c'est en cela que l'amour de Dieu diffère de notre amour. Nous aimons une chose parce qu'elle est bonne. Mais du côté de Dieu, c'est l'inverse. Une chose est bonne parce que Dieu l'aime. Parce que c'est lui le créateur. S'il aime une chose, la chose sera bonne. C'est un principe très important. Saint Thomas d'Aquin établit ce principe comme étant le principe directeur de tout le traité sur la grâce. À Paray le Monial, le Sacré-Cœur a dit à Sainte Marguerite Marie, « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. » Non pas parce que les hommes sont bons, mais justement pour leur donner sa bonté. Pourquoi un cœur? On a vu que ce mot cœur, il revient dans miséricorde, mais il revient évidemment dans cette dévotion particulière au Sacré-Cœur, notre Seigneur. Pourquoi un cœur? Qu'est-ce que c'est qu'un cœur? Un cœur, c'est la source de vie, c'est comme le moteur, si on veut, de toutes nos actions. La motivation, c'est la source de l'amour. C'est un peu comme le but, du coup, dans notre vie, ce qu'on cherche à obtenir. Alors, essayons de voir un peu ce qui motive ce cœur de notre Seigneur. Qu'est-ce qu'il fait battre, ce cœur de notre Seigneur? Qu'est-ce qui le pousse? Regardons pour cela le but de l'incarnation. Pourquoi est-ce qu'il y a ce sacré cœur, pour commencer? Pourquoi est-ce que Dieu s'est fait homme pour ensuite avoir un cœur qui bat? Avec le péché originel, l'homme était perdu et ne pouvait pas s'en sortir par lui-même. Il a fallu que Dieu lui-même vienne. Il a fallu que Dieu lui-même vienne nous aider, vienne nous sauver. On était ennemis de Dieu. On ne pouvait pas se sortir nous-mêmes de cette situation. C'est un peu comme quand vous êtes au fond d'un puits. Vous attendez que quelqu'un vous donne une échelle. Et là, le Sacré-Cœur, quand il devient homme, il choisit un nom. C'est un nom qui vient du ciel, qui a été donné à la Sainte Vierge, à Saint Joseph, par l'ange Gabriel. Le nom de Jésus. Le saint nom de Jésus. Voilà le nom qu'a choisi notre Seigneur. C'est un nom qui signifie sauveur. Un nom qui signifie sauveur. Notre Seigneur n'a pas voulu prendre pour nom Dieu Tout-Puissant, juge, condamnateur. Il a choisi le nom de sauveur, comme étant vraiment ce qui le distingue, ce par quoi il veut se faire appeler continuellement, sa caractéristique propre. Bien sûr que notre Seigneur est aussi créateur, est aussi notre juge, mais il est, d'abord et avant tout, il est sauveur. Il est notre sauveur. C'est sa marque principale, c'est sa mission, c'est ce qui le tient le plus à cœur et c'est la raison pour laquelle il s'est incarné. C'est pas incarné pour pouvoir nous juger tous à la fin du monde, il aurait pu faire ça sans être incarné. Il s'est incarné pour nous sauver. Il est devenu homme pour nous sauver. Donc il fallait qu'il prenne ce nom de Jésus. L'amour de Dieu, donc, est miséricordieux. C'est l'amour de Dieu qui explique tout. On a parlé de l'enfer tout à l'heure, un peu comme le plus extrême, disons, le point de doctrine qui nous semblerait peut-être le plus éloigné de la miséricorde ou de l'amour de Dieu. À la réalité, tous les mystères de la foi peuvent s'expliquer par l'amour de Dieu. L'incarnation s'explique par l'amour de Dieu, pour nous sauver. Et c'est vrai de tous les mystères de la foi. Si vous pouvez les passer en revue rapidement, vous allez vite vous en rendre compte. C'est là à cause de l'amour, par amour. Du coup, l'amour de Dieu lui-même devient un peu un mystère. Mais pourquoi donc le bon Dieu nous aime-t-il tant? Ça reste vraiment mystérieux. Parce que comme j'ai dit, nous aimons les choses parce qu'elles sont bonnes. Alors que Dieu, en aimant les choses, les rend bonnes. Donc il ne faut pas s'imaginer que le bon Dieu cherche quelque chose ou qu'il nous aime pour une raison.
En tout cas, cet amour de Dieu, c'est certainement le motif de l'incarnation. Voici ce que dit Saint Jean dans sa première épître. L'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous en ceci. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Il dit encore, l'amour consiste en ce que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais que c'est lui qui nous a aimés le premier, et qui a envoyé son Fils comme une propitiation pour nos péchés. Voilà en quoi consiste l'amour selon Saint Jean. En ce que Dieu nous a aimé le premier. Comme j'ai dit, il nous aime pas parce qu'on est bon, pas parce qu'on lui est agréable, mais il nous a aimé le premier, puis il a envoyé son Fils comme propitiation pour nos péchés. Donc le motif de l'incarnation, le motif de tous les mystères de notre foi, c'est l'amour de Dieu. Il faut vraiment insister sur ce point, c'est très important. Et l'objectif, donc, pour notre Seigneur, c'est la gloire de son Père, évidemment, en s'incarnant, mais aussi le salut des âmes, la conversion, la pénitence des pécheurs, afin que les pécheurs non seulement soient introduits au ciel, mais qu'ils deviennent bons eux-mêmes. Ça, c'est une caractéristique importante. On a dit que l'amour de Dieu est un amour créateur, qui crée la bonté. Donc, ce n'est pas un amour comme les protestants l'imaginent, où le bon Dieu sait qu'on est pécheur, puis c'est tout. Il nous laisse comme ça, mais malgré tout, il va nous laisser entrer au ciel. Au contraire, c'est un amour qui nous rend bons, et qui du coup va nous permettre de mériter le ciel. Vous voyez quel amour est l'amour de Dieu? Un amour qui rend bon, afin que les pécheurs se convertissent, afin que les pécheurs acceptent le vrai, fassent le bien et deviennent bons eux-mêmes. Car Dieu a tant aimé le monde, dit notre Seigneur, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La leçon donc que je voudrais souligner, une leçon très importante, c'est une leçon de foi en l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui explique les mystères de notre foi, et l'amour de Dieu lui-même, du coup, qui devient un mystère, d'une certaine façon. Mais tant pis si on ne comprend pas. Même si on ne comprend pas exactement, mais pourquoi est-ce que le bon Dieu nous aime de cette façon-là? Pourquoi est-ce que le bon Dieu vient nous sauver, s'incarner? Qu'est-ce que ça lui donne? Ça reste un peu incompréhensible pour nous. Mais c'est dans la Sainte Écriture. Nous devons le croire. Faisons un acte de foi. Cœur sacré de Jésus, je crois en votre amour pour moi. Même si je ne le comprends pas, même si ça m'échappe un peu, je le crois. Le règne du Sacré-Cœur, donc, c'est d'abord un règne dans nos intelligences. C'est un règne, du coup, par la vertu de foi. Et en particulier, pour commencer, pour que tous les autres mystères de la foi puissent être compris, puissent être crus, à commencer par la foi dans l'amour de Dieu. C'est aussi objet de notre foi. Voici ce que dit Saint Jean. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Venons-en maintenant à la vertu d'espérance. Espérance dans le secours du Sacré-Cœur, du coup. Donc là, on va toucher à cette deuxième oraison. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Le psaume 30, au versets 7 et 8, dit ce qui suit. Pour moi, j'ai mis mon espérance dans le Seigneur. Je tressaillerai de joie et d'allégresse dans votre miséricorde, car vous avez regardé mon état humilié. La raison pour laquelle j'ai choisi ce verset de la Sainte Écriture pour commencer, parce qu'elle nous parle d'espérance, non pas en nous-mêmes, mais en Dieu, et qu'elle nous en donne un peu les éléments. Disons, ce sur quoi va se fonder cette vertu d'espérance. On a déjà ici des notions de confiance en Dieu, d'allégresse dans la miséricorde de Dieu, et de défiance de soi, humilité. Vous avez regardé mon état humilié. La vertu d'espérance, en effet, n'est pas une espérance dans nos propres forces, comme on peut le dire parfois dans notre façon de parler. J'espère que je vais arriver à ceci ou à cela. Plutôt, la vertu d'espérance, la vertu théologale d'espérance,
est une vertu qui compte sur l'aide divine, à cause des promesses de notre Seigneur. La vertu d'espérance est un équilibre entre, ou disons se base sur un équilibre de deux vertus, à savoir la confiance et l'humilité. Il faut ces deux vertus. Et il faut qu'elles soient équilibrées entre elles. Confiance en Dieu, humilité. On peut tomber par excès dans un sens ou dans l'autre si on a trop de confiance mais pas d'humilité. On va tomber dans la présomption. Ça fut le problème de Saint Pierre. Qui se croyait très fort, qui surestimait ses forces et qui a renié notre Seigneur. Si par contre on a trop d'humilité, du moins une humilité au moins apparente, disons, un manque de confiance en soi, mais aussi un manque de confiance en Dieu, s'il y a un excès de ce côté-là, on tombe dans le désespoir. Quel est l'apôtre qui est tombé dans ce désespoir-là? Judas. Deux chutes pour deux raisons opposées. Un problème fondamental au niveau de l'espérance. Deux chutes pour deux raisons opposées qui vont par contre se terminer de façon différente. Le désespoir est plus dangereux que la présomption. La preuve. Saint Pierre est tombé, ça lui a servi de leçon. Il s'est humilié. Et donc maintenant, il avait une espérance équilibrée. La confiance et l'humilité s'équilibraient. Judas, lui, par contre, est tombé dans le désespoir. Et là, il n'y avait pas vraiment de retour. Donc, en soi, le désespoir est plus dangereux que la présomption. Le désespoir paralyse tout. Il n'y a pas vraiment moyen de s'en sortir. Donc, l'espérance, ce n'est pas une confiance en soi. Confiance en nous-mêmes. Au contraire, il faut de l'humilité. C'est une confiance en Dieu. La Sainte Écriture, au livre des Proverbes, nous dit « Celui qui se confie en son propre cœur est un insensé. » Celui qui se confie en son propre cœur est un insensé. Donc on ne doit pas se confier dans son propre cœur. Si on ne se confie pas dans son propre cœur, en quel cœur va-t-on se confier? Dans le Sacré-Cœur. Voilà pourquoi cette prière est une prière d'espérance. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Vous savez sans doute par le Magnificat de Notre-Dame que Dieu résiste aux orgueilleux et qu'au contraire il donne sa grâce aux humbles. C'est une vérité importante. La vérité est que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. C'est une vérité dont il faut être conscient et c'est une vérité qu'il faut apprendre à pratiquer pour pouvoir avancer dans la vie spirituelle. La vertu d'humilité, selon la théologie, se base sur deux choses en fait. Deux traités de théologie, le traité qui concerne la création et celui qui concerne la grâce. C'est-à-dire que dans l'ordre naturel, déjà nous ne sommes pas grand-chose. Comparé à Dieu, nous sommes rien. Des créatures. Mais dans l'ordre de la grâce, c'est encore pire. Dans l'ordre surnaturel. Donc il y a la considération naturelle de notre néant, puis la considération de l'ordre surnaturel, l'ordre de la grâce, où on voit que là, vraiment, on ne peut rien faire sans la grâce de Dieu. Du coup, il faut apprendre à ne pas s'étonner de ses fautes, s'étonner d'une mauvaise façon. Il faut bien sûr les regretter, nos fautes. Mais il ne faut pas s'en étonner en se disant « Moi, comment est-ce que c'est possible que je puisse être tombé si bas ?» Il ne faut pas s'en étonner, au contraire, il faut s'en humilier. C'est
la réalisation de notre impuissance, justement, de notre petitesse. C'est cette réalisation, cette acceptation qui va nous permettre ensuite de recevoir des grâces. Le bon Dieu va donner ses grâces uniquement à ceux qui sont humbles. Pour pouvoir remplir un vase, il faut que le vase soit vide. Si vous êtes plein de vous-même, il n'y a plus de place. Pour pouvoir bénéficier de la chaleur du soleil, par exemple, il faut sortir. Il faut s'exposer au soleil. Il ne faut pas se cacher du soleil. Voilà pourquoi, quand nous avons des fautes, il ne faut pas se cacher du Sacré-Cœur. Il ne faut pas se dire, ah, je suis un pécheur, donc je ne peux pas me présenter au Sacré-Cœur de notre Seigneur pour lui demander ses grâces. L'inverse est vrai. C'est parce que nous avons besoin de grâce que nous devons prier notre Seigneur. Saint Paul nous rapporte ces paroles de notre Seigneur. « Ma grâce te suffit, car la force s'accomplit dans la faiblesse. » Du coup, Saint Paul continue. « Je me glorifierai donc volontiers de mes faiblesses, afin que la force du Christ habite en moi. C'est pourquoi je me complais dans mes faiblesses, dans les outrages, dans les nécessités, dans les persécutions, dans les angoisses pour le Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Ça nous semble un peu paradoxal. Lorsque je suis faible, tout seul, alors je suis fort, je deviens fort par la grâce de Dieu, parce qu'alors la grâce de Dieu peut venir. C'est quand je suis faible, quand j'accepte ma faiblesse. Donc l'espérance, c'est la confiance que Dieu va nous aider. C'est la crainte que nous y mettrions obstacle. Confiance en Dieu, crainte que nous allons mettre obstacle à la grâce. Alors que l'espérance, soi-disant espérance humaine, naturelle ou naturaliste, c'est un peu le contraire. C'est la confiance en nous-mêmes, puis la peur que le bon Dieu y mette son grain de sel, concrètement. Très souvent, quand nous voyons les choses de façon un peu humaine, concrètement, c'est ça. C'est l'inverse. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait « Ce qui blesse son cœur, c'est le manque de confiance », en parlant du Sacré-Cœur. Ce qui blesse son cœur, c'est le manque de confiance. Voilà pourquoi c'est tellement important et pourquoi on répète cette oraison. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en vous. C'est cet équilibre entre la confiance et l'humilité qui va nous permettre, on pourrait dire, de voler, d'une façon imagée bien sûr, de voler la force de Dieu. Parce que le bon Dieu ne peut pas résister. Quelqu'un qui a vraiment confiance en lui, qui est vraiment humble. C'est la raison pour laquelle, disons, ce sont des conditions pour l'infaillibilité de la prière. Le bon Dieu ne peut pas refuser sa grâce à celui qui met en lui toute sa confiance et qui est humble. Et si nous gardions cet équilibre, nous irions tout droit à la sainteté. Tout droit. Malheureusement, bien sûr, souvent, notre confiance n'est pas parfaite, notre humilité ne va pas être parfaite non plus. Donc on va parfois tomber d'un côté ou de l'autre, un petit peu. Faut-il désespérer? Non, évidemment. Non. Il faut, dans ce cas-là, revenir. C'est un peu comme garder l'équilibre sur une corde bien droite, tendue, et essayer d'avancer, vous savez, avec la perche. Il faut garder l'équilibre, avec la confiance et l'humilité. Si on arrivait à garder un équilibre parfait, on irait droit à la sainteté. Malheureusement, on a besoin d'un certain apprentissage. Un coup, ça va être trop de confiance en soi, donc manque d'humilité. Un autre coup, ça va être pas assez de confiance en Dieu, donc on va tomber d'un côté, on va tomber de l'autre. Petit à petit, on se relève, on réapprend, on recommence. Petit à petit, on avance sur cette corde. On avance vers la sainteté. Mais si en soi, si nous arrivions à garder cet équilibre parfait, nous irions tout droit à la sainteté. Et alors, quand nous tombons d'un côté ou de l'autre, faut-il s'étonner? Faut-il se désespérer? Non, justement. Surtout pas. Ce sera encore retombé plus bas. C'est-à-dire que là, du coup, on n'a plus d'équilibre du tout. Donc, on se remet à l'ouvrage. On tire les leçons, on s'humilie, on se confie dans le Sacré-Cœur et on doit repartir. Il est donc important d'apprendre, c'est peut-être un peu paradoxal à dire, mais il faut apprendre à ne pas s'étonner de ses fautes. C'est-à-dire d'un étonnement qui serait un étonnement d'orgueil, justement, en se disant « Comment est-ce que j'ai pu tomber de cette façon ?» Et on est blessé, c'est notre orgueil qui est blessé. C'est pas parce qu'on a offensé Dieu très souvent, ça va plutôt être parce que c'est vraiment laid, on n'est pas très fiers de soi. Si nous étions vraiment humbles, nous ne tomberions pas dans le désespoir, parce que nous voudrions aimer Dieu, malgré tout. Malgré notre faiblesse, nous ferions tout notre possible pour aimer Dieu. Et donc, nous nous relevons. Celui qui est vraiment humble se relève. C'est un peu le paradoxe. Celui qui sait sa faiblesse, justement, va de l'avant.
se relève, reprend ses forces, se remet aussitôt à l'ouvrage. C'est un peu comme un enfant qui apprend à marcher. Il tombe d'un côté, il tombe de l'autre et recommence. Donc, avec cet équilibre-là de confiance et d'humilité, apprenons à agir comme si tout dépendait de nous et à prier comme si tout dépendait de Dieu. C'est-à-dire, dans la pratique, on fait comme si le bon Dieu va nous donner ses grâces. On fait le bien que l'on doit faire, on l'accomplit, mais nous savons que nous avons besoin de cette grâce. Et donc, nous la prions, nous la demandons. Agir comme si tout dépendait de nous, aller de l'avant, c'est ça que ça veut dire. Prier comme si tout dépendait de Dieu. La vertu d'espérance, elle est fondée sur les promesses de Dieu, qui est parfaitement fidèle. Le bon Dieu ne va pas nous tromper. S'il nous a promis son aide, il va nous la donner. S'il a promis le ciel, il va nous le donner. D'où l'infaillibilité de la prière bien faite. Comme j'ai dit très souvent, il y a une de ces deux conditions-là qui va être un petit peu défectueuse. Peut-être que ça va prendre un peu plus de temps, il faut corriger un peu nos intentions, notre pureté d'intention dans la prière, et recommencer, et continuer, et aller de l'avant. En parlant de promesses, puisque la vertu d'espérance se base sur des promesses, et que les promesses divines sont infaillibles, donc la vertu d'espérance est absolue. En parlant de promesses, rappelons-nous cette 9e promesse du Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie. Je bénirai les maisons où l'image de mon Sacré-Cœur sera exposée et honorée. Ce ne sont pas des mots en l'air. Prions cette invocation. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Dans cette 3e partie, on va enfin parler de la vertu de charité. La pratique de la vertu de charité au quotidien par la dévotion au Sacré-Cœur. Et ça correspond vraiment, là on touche vraiment au cœur de cette dévotion, à cette 3e oraison. Cœur sacré de Jésus, que votre règne arrive. Le règne du Sacré-Cœur se fait par la charité en particulier. Le règne du Sacré-Cœur, c'est le règne de la justice, c'est le règne du vrai, de la vérité, du beau, de la beauté, du bien, du bon. Mais c'est surtout le règne de l'amour, du véritable amour. On a déjà fait la différence avec une fausse miséricorde qui serait cruelle. Notre Seigneur a conquis par amour, on a expliqué qu'il s'était incarné par amour, donc la rédemption s'est accomplie par amour, et donc il doit, si la conquête s'est faite par amour, il doit continuer par régner par ce même amour. Et il doit être sincère, cet amour. Dieu n'est pas honoré de l'hypocrisie. Notre Seigneur a donné 8 béatitudes dans l'Évangile. Peut-être quelque chose qui est moins connu, c'est que notre Seigneur a aussi donné 8 malédictions, donc en contrepartie de ces béatitudes. Au chapitre 23 de Saint Matthieu, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ». Parce que ceci, parce que cela, notre Seigneur va donner plusieurs reproches. Il va traiter les pharisiens de sépulcres blanchis, c'est-à-dire avec une certaine apparence de piété, de religion, mais au fond, les sépulcres qui seraient remplis d'orgueil et de péché. Donc le règne de notre Seigneur, c'est l'observation des commandements, certainement. Donc il y a un côté extérieur, certainement. Mais il doit aussi y avoir la piété intérieure, un amour réel. Et les deux doivent être présents. Une piété sans l'observation des commandements, c'est une hypocrisie aussi. Mais l'observation des commandements sans piété, sans amour intérieur, évidemment, ne peut pas plaire à notre Seigneur. On parlait tout à l'heure du règne. Le règne. Le premier commandement, et notre Seigneur insiste là-dessus, c'est d'aimer Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est là le plus grand et le premier commandement. Mais le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces deux commandements sont renfermés la loi et les prophètes. Donc là, on touche vraiment au cœur de cette dévotion. Le règne du Sacré-Cœur, il passe principalement par la vertu de charité, qui suppose la foi, à de nombreux égards, on le verra. Celui qui m'aime, il garde les commandements. Donc on ne peut pas non plus avoir seulement la piété. Celui qui a mes commandements.
celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Il faut prouver cet amour par l'observation des commandements. Mais on ne pourra pas observer les commandements sans aimer le Sacré-Cœur. Et donc, de même que c'est l'amour de Dieu qui explique un peu tous les mystères de notre foi, l'amour du Sacré-Cœur fondamentalement, qui est un peu derrière, qui est le motif derrière chacun des mystères de notre foi. Il faut aussi qu'en retour, derrière toutes nos actions, ce ne sont pas des mystères de foi, mais tous les événements de notre vie aussi, que toutes nos actions soient motivées par cet amour, par la vertu de charité. Il doit y avoir une contrepartie de notre côté. Tous nos faits et gestes, toute notre vie. Il faut rendre amour en réponse à l'amour. D'ailleurs, c'était la leçon de Saint Jean. Nous donc aimons Dieu, puisque Dieu nous a aimés le premier. Rappelez-vous, Saint Jean avait dit que Dieu nous avait aimés le premier, qu'il avait envoyé son Fils pour nous racheter des péchés, etc., pour nous rétablir dans son amitié. Et alors, en retour, que doit-on faire? Aimons Dieu, nous dit Saint Jean, puisque Dieu nous a aimés le premier. Voilà pourquoi il faut le croire. J'ai dit tout à l'heure, dans la première partie, Cœur sacré de Jésus, je crois en votre amour pour moi. On avait dit, même si on ne peut pas le comprendre, parce qu'il y a un côté un peu mystérieux, c'est-à-dire, pourquoi est-ce que le bon Dieu nous aime? Il faut le croire, c'est dans la Sainte Écriture, ça fait partie de notre foi. Il faut le croire. Si on commence à essayer de comprendre les choses d'une façon humaine, du coup, on est méfiant envers Dieu. On se dit, c'est pas possible, il ne peut pas nous aimer, on ne croit pas, on n'est pas convaincu, ou au moins notre croyance est un peu faible, en l'amour de Dieu. Et du coup, comment voulez-vous qu'on l'aime en retour? Parce que Saint Jean va baser la vertu de charité là-dessus. Voilà pourquoi il faut la foi. Première étape, pour pouvoir ensuite passer ici. Et là, on n'arrivera pas à obtenir le règne de notre Seigneur sans son aide. Et ça passe par la confiance et l'humilité. Ça passe par la vertu d'espérance. Voilà pourquoi on doit suivre cet ordre. Nous donc aimons Dieu, puisque Dieu nous a aimés le premier. Il faut déjà en être convaincu. Si c'est ainsi que Dieu nous a aimés, dit-il ailleurs, nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres. Donc ça s'applique à la vertu de charité vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis du prochain. Et c'est de cette façon que nous allons pouvoir observer la loi de Dieu, donc qui aura le règne du Sacré-Cœur, parce que on ne va pas être capable de garder longtemps les commandements à coups de lance-pierre, c'est-à-dire en se forçant, mais sans aimer notre Seigneur, comme par contrainte. Ça ne va pas fonctionner longtemps. Vous n'allez pas devenir saint à coups de lance-pierre. Il faut qu'il y ait ce feu intérieur d'amour de Dieu pour pouvoir ensuite observer les commandements. Sans ça, c'est perdu. Donc c'est de cette façon que la loi de Dieu ne va pas être quelque chose de pénible, mais qu'elle va être douce et consolante. Mon joug est doux et mon fardeau léger, disait notre Seigneur. Et Saint Jean, encore, disait, car l'amour de Dieu consiste en ce que nous gardions ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. C'est pénible pour celui qui aime le monde, pour celui qui aime le péché. Ce n'est pas pénible pour celui qui aime Dieu. Parce que, à cause des concupiscences que nous avons dans notre nature, à cause des blessures du péché originel, nous sommes un peu comme une vieille tomate, excusez-moi l'expression, mais un plant de tomate qui tend toujours à tomber par terre. Alors, on est obligé de mettre un tuteur et de la rattacher à chaque fois pour la forcer. Puis là, elle retombe, et on la rattache, et elle retombe, et on la rattache, pour forcer la tomate à grandir, à monter. La loi de Dieu aussi nous aide, nous élève, nous rend bons. C'est quelque chose de bien, en fait, qui nous rend bons. Objectivement, notre nature, blessée par le péché originel, tend toujours à s'en détacher. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un côté un peu qui nous semble contraignant. Mais de fait, la loi de Dieu est quelque chose qui est bien. C'est pas une contrainte, loin de là. C'est comme un tuteur pour une tomate. Ça nous élève, ça nous rend bon. Alors, comment aimer Dieu? Comment aimer le Sacré-Cœur? Comment l'aimer de plus en plus? C'est une question importante parce que la charité est vraiment ce qui constitue la perfection chrétienne. Surtout l'acte de charité. Comment donc grandir en charité? Bien, la charité, déjà, c'est une vertu infuse, une vertu surnaturelle, donc on ne peut pas la produire nous-mêmes. Elle nous est donnée de Dieu, du Saint-Esprit en particulier, comme saint Paul l'écrivait aux Romains. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. C'est une vertu infuse, donc d'abord demandons-la, prions.
pour grandir en charité. Aussi, on peut mériter un accroissement à partir du moment où on est en état de grâce, qu'on a déjà la vertu de charité, on peut ensuite la faire grandir, la développer par mérite. Pour comprendre comment ça fonctionne, il faut comprendre que la vertu de charité est donc une vertu, donc dans l'âme est une qualité. Donc, ce n'est pas une quantité de choses, c'est une qualité. Je peux donner des exemples matériels qui nous aideront à comprendre. Pour augmenter la vertu de charité, il ne s'agit pas seulement d'accumuler. Il faut intensifier, comme pour toutes les qualités. Par exemple, pour la couleur de ce tableau il est vert. Si j'ajoute la même couleur, une peinture qui a exactement la même couleur, et que je peins à nouveau ce tableau, il ne va pas en être plus vert. Ça va être la même couleur. Je peux ajouter indéfiniment les couches de peinture, la couleur ne va pas s'intensifier. Donc la charité fonctionne un peu de cette façon-là aussi. Ce n'est pas comme un tas de sable, si vous voulez, où on ajoute de plus en plus de sable, et alors la quantité augmente, le tas de sable grandit. La vertu de charité n'est pas matérielle. Ou on pourrait encore prendre l'exemple de la température. Pour que la température d'une pièce augmente, il ne suffira pas d'ajouter des choses qui sont à la même température ambiante de la pièce. Ça ne va pas modifier la température. Si on veut que la température augmente, il faut un chauffage, quelque chose qui soit plus chaud que la température ambiante. C'est évident. Alors, pour augmenter en vertu de charité, il faut aussi que nous amenions quelque chose qui soit plus chaud, c'est-à-dire des actes plus intenses de charité. Attention donc à la routine, à la tiédeur. On peut faire beaucoup d'actes, mais qui seront faits par routine, qui seront faits donc de façon imparfaite, qui n'auront pas tout l'amour de Dieu qu'ils devraient avoir. Et donc ces actes-là, ils restent méritoires quand même, et ils préservent la vertu de charité. C'est mieux que rien, ça c'est sûr. On fait le bien quand même, mais on ne fait pas autant de bien qu'on pourrait et on n'augmente pas la vertu de charité. On ne fait pas un acte supérieur à ce que est déjà le niveau de charité dans notre âme. Donc pour augmenter, il faut un acte plus intense, comme quand on veut augmenter la température d'une pièce, on met quelque chose qui est plus chaud que la température ambiante. On allume un feu. Donc un acte plus intense, ça veut dire un effort, ça veut dire un sacrifice. C'est de cette façon qu'on va obtenir l'extension du règne de notre Seigneur. Cœur sacré de Jésus, que votre règne arrive. Et cela ne demande pas nécessairement des choses extraordinaires, parce que l'on pense à des actes plus intenses de charité, on peut penser, ok, il faut aller faire les croisades, il faut aller construire des basiliques, etc. Non, pas nécessairement. On peut se sanctifier dans l'ordinaire. Ce qui est très bien, c'est que nous avons l'exemple de la Sainte Famille, qui, de tout ce que nous pouvons savoir de l'Évangile, vivait dans, disons, l'ordinaire le plus ordinaire, c'est-à-dire un quotidien vraiment ordinaire, vécu d'une façon extraordinaire. C'est-à-dire des actions qui, objectivement, matériellement, si on veut humainement, sont ordinaires, quotidiennes, mais fait avec une intensité de charité toujours plus grande, toujours plus croissante, avec une charité extraordinaire. Donc le modèle des familles, c'est le modèle de la Sainte Famille. Et puisque nous parlons de l'intronisation du Sacré-Cœur dans les familles, ça doit aussi être notre modèle. Voilà un exemple pour nous de vie qui est complètement dédiée au règne du Sacré-Cœur, même plus que nous ne le pouvons, dans le sens où la raison d'être de la Sainte Vierge, pour ainsi dire, c'est le Verbe incarné. La raison d'être de Saint Joseph aussi, il est là pour le Verbe incarné, donc directement pour le Sacré-Cœur. Mais nous devons les imiter au quotidien. La vie de famille doit être une imitation de la Sainte Famille, toute ordonnée au règne du Sacré-Cœur. Donc prions Saint Joseph, prions Notre-Dame, pour que nous aussi nous fassions tout au quotidien, tout par amour pour Dieu, tout par amour pour le Sacré-Cœur. Cœur sacré de Jésus, que votre règne arrive. Dans cette dernière partie, je voudrais présenter l'œuvre de l'intronisation du Sacré-Cœur dans les foyers en elle-même. Donc c'était mon but d'amener les gens à embrasser cette dévotion, à la répandre. C'est une dévotion qui est exposée dans beaucoup d'ouvrages, qui est très connue. Il y a notamment un petit catéchisme sur l'intronisation
ou le règne social du Sacré-Cœur de Jésus dans les familles chrétiennes, qui nous explique cette dévotion que j'ai ici, qui a été réimprimée. Un livre sur l'intronisation du Sacré-Cœur de Jésus dans les foyers, qui lui aussi a été réimprimé par un bon ami. Donc ces livres sont disponibles maintenant à prix très accessible, qui expose cette dévotion. C'est une dévotion, je pense, qui est importante aujourd'hui, de façon particulière dans la mesure où, au niveau de la société, la royauté de notre Seigneur n'est plus reconnue. N'est plus reconnue par les nations, malheureusement, et n'est plus reconnue, bien sûr, par les modernistes. Donc, il est important, nous, de proclamer cette royauté du Sacré-Cœur et de la suivre. Le chanoine Godeau, dans son livre sur la mission actuelle de Sainte Marguerite Marie, une citation assez percutante. Voici ce qu'il dit. « Il n'y a pas de milieu possible, il faut choisir. Les libéraux qui se disent et se croient catholiques ne veulent pas choisir, ils ne veulent pas répudier et combattre à fond la laïcité, et par le fait même, ils en acceptent et en professent le principe. Ils excluent Dieu de la vie publique de l'humanité, ils répudient le règne social du cœur de Jésus. Ils acceptent le règne social de Satan. En dépit de leur protestation verbale, ils font l'œuvre de la franc-maçonnerie. Ils sont du parti de Satan contre le cœur de Jésus. » Notre Seigneur doit régner. Il doit régner parce qu'il est roi. Il est roi comme Dieu, c'est-à-dire maître de toute la création. Il est roi comme Verbe incarné, pour une raison semblable, étant associé à cette humanité. Cette humanité-là, elle est élevée au-dessus de toutes les autres créatures, puisqu'elle est maintenant assumée par une personne divine. Et la royauté de notre Seigneur aussi se base sur sa rédemption. Le pape Pie XI explique tout cela très clairement dans son encyclique Quas Primas. Notre Seigneur, nous ayant rachetés, il a un droit de conquête sur nous, si on veut, par sa rédemption. Il est notre roi à ce titre-là également. Il est roi des individus, mais il est roi aussi des familles, il est roi des nations. Aujourd'hui, bien sûr, on va parler particulièrement des familles. Il est roi des familles. C'est lui qui a institué le sacrement de mariage, par exemple. Le mariage est une institution naturelle, déjà, pour commencer. Donc, c'est Dieu qui a voulu que les choses se fassent ainsi. Donc, le mariage a été voulu par Dieu. Donc, Dieu est le créateur du mariage. Mais pour les catholiques, le mariage a été élevé au rang de sacrement par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison de plus pour laquelle il est le roi des familles, le mariage étant la fondation même de la famille catholique. Ensuite, notre Seigneur a consacré disons les foyers par sa présence, déjà par l'exemple qu'il nous a donné à Nazareth, c'est certain, mais aussi en allant visiter Zachée, par exemple, ou en allant régulièrement visiter ses amis de Béthanie, Lazare, Marie-Madeleine, Marthe. Donc c'est de lui que découle l'ordre de la famille, naturel et surnaturel, par le sacrement de mariage. C'est une royauté malheureusement qui est méconnue, qui est méprisée dans le monde aujourd'hui. Je pense que je n'ai pas besoin de m'attarder trop longtemps là-dessus, c'est évident malheureusement tout le monde. Et donc c'est une royauté qui doit être reconnue, qui doit être restaurée. Et c'est la raison pour laquelle notre Seigneur est apparu à Sainte Marguerite Marie Alacoque. C'est pour lui rappeler cette nécessité, pour demander à ce que son règne soit reconnu dans les âmes et dans les nations, par le roi. Une royauté reconnue qui doit être restaurée. Une royauté méprisée qui doit être restaurée. Il faut opposer au laïcisme ambiant de la société, qui semble ne pas pouvoir aller plus loin, honnêtement, mais tous les jours ça s'empire. Il faut opposer à cela, notre conviction et notre proclamation que notre Seigneur est vraiment le roi social du genre humain. Et donc, si nous n'avons pas nécessairement pouvoir sur les nations, au moins à notre niveau, dans nos familles, il faut que nous établissions ce règne, que nous le proclamions et que nous le défendions. Cette royauté, d'ailleurs, dans les foyers, elle a été demandée par le Sacré-Cœur lui-même, de façon assez claire,
avec notamment la promesse qu'il a faite de bénir les maisons où son image sera exposée. L'esprit de cette œuvre de consécration, donc c'est un esprit d'amour, on a insisté là-dessus, mais c'est aussi un esprit de réparation, du coup, de réparation, et un esprit d'apostolat, pour que petit à petit, on convertisse les familles, parce que j'en ai même pas parlé, mais vous pouvez le découvrir par vous-même si vous lisez notamment les écrits du Père Matteo, qui a été le fer de lance de cette dévotion. Énormément d'histoires de conversion, de changement dans des familles qui avaient fait cette consécration. Peut-être quelques membres de la famille qui avaient mal tourné, qui s'étaient séparés, etc., et qui se sont convertis, qui sont revenus après cette consécration en la vivant aussi. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de la consécration d'une seule journée, évidemment, c'est quelque chose de permanent, mais en vivant cette consécration, énormément de grâces, on pourrait presque dire miraculeuses, ou du moins extraordinaires, ont été obtenues. Donc il y a aussi un but évidemment d'apostolat pour étendre le règne de notre Seigneur aux membres de nos familles, c'est certain, et ensuite à d'autres familles. Donc petit à petit, famille par famille, que s'établisse ce règne social de notre Seigneur. Nous ne devons pas attendre, si vous voulez, que du jour au lendemain, la nation se convertisse sans avoir fait notre part. Il faut pour cela que des individus se convertissent, ensuite que des familles, du coup, qui sont composées de ces individus, se convertissent au règne social de notre Seigneur pour qu'ensuite la société elle-même tout entière puisse retourner au Sacré-Cœur, c'est évident. Pour finir, je vais vous laisser avec une citation de Pie XI, justement dans Quas Primas, donc l'encyclique sur la royauté de notre Seigneur, où il rappelle un peu tout ce que ce règne de notre Seigneur comporte. Si tout pouvoir, dit Pie XI, a été donné au Christ Seigneur dans le ciel et sur la terre, si les hommes, rachetés par son sang très précieux, deviennent à un nouveau titre le sujet de son empire, si enfin cette puissance embrasse la nature humaine tout entière, on doit évidemment conclure qu'aucune de nos facultés ne peut se soustraire à cette souveraineté. Il faut donc qu'il règne sur nos intelligences. Nous devons croire avec une complète soumission, d'une adhésion ferme et constante, les vérités révélées et les enseignements du Christ. Il faut qu'il règne sur nos volontés. Nous devons observer les lois et les commandements de Dieu. Il faut qu'il règne sur nos cœurs. Nous devons sacrifier nos affections naturelles et aimer Dieu par-dessus toute chose et nous attacher à lui seul. Il faut qu'il règne sur nos corps et sur nos membres. Nous devons les faire servir d'instruments ou, pour emprunter le langage de l'apôtre saint Paul, d'armes de justice offertes à Dieu, pour entretenir la sainteté intérieure de nos âmes. Cœur sacré de Jésus, que votre règne arrive.